Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de greffe d'organes. C'est la semaine nationale du don d'organes. Cette semaine, on a pensé vous parler des transplantations d'organes et d'une réelle possibilité quant à son avenir. Dans le film Poor Things, paru en 2023, un médecin s'amuse à greffer des animaux sur des humains pour observer le résultat. Si on est encore loin de pouvoir jouer au Dr Frankenstein entre les espèces, plusieurs médecins affirment qu'il faudra absolument se tourner vers la transplantation d'organes d'animaux vers l'humain si on veut sauver des vies. Quelques essais ont même été faits récemment avec un certain degré de succès. Voici Sophie Croteau. Même si on a fait beaucoup d'avancées scientifiques depuis la première transplantation de rein en 1954, on est encore loin de pouvoir donner un organe à toutes les personnes qui en ont besoin. Selon la docteure Jamie Locke, les conditions actuelles ressemblent à un jeu de chaises musicales sur le Titanic parce qu'on doit décider qui sauver en premier en sachant très bien qu'il n'y a pas assez d'organes pour tous. Au Québec, on a vu dans les dernières années une augmentation du nombre de dons avec plus de 500 personnes ayant reçu un organe en 2023, mais avec plus de 800 qui sont aussi en attente. Seulement 20% des dons au Québec proviennent de donneurs vivants, contre plus de 40% au Canada, et seulement une personne sur 5 qui signe sa carte de don d'organes sera finalement admissible à son décès. En effet, plusieurs causes empêchent les organes d'être viables et c'est généralement dans des cas d'AVC ou d'anoxie cérébrale que les organes sont prélevés. Transplant Québec aimerait qu'une nouvelle loi provinciale encadre mieux le don d'organes, entre autres pour sensibiliser la population et le personnel médical, mais aussi pour faciliter le consentement des personnes. Un sondage canadien démontre que 90% des personnes sont favorables au don d'organes, mais que moins de 25% sont enregistrés pour le faire. En Ontario et au Nunavut, on a par exemple voté une loi qui ajoute une petite case à cocher sur notre rapport d'impôt annuel, ce qui a mené à l'accord de 2,5 millions de personnes au don d'organes. Des avancées médicales comme le traitement de l'hépatite C et du VIH ou le développement d'une technologie pour garder les organes viables en dehors du corps plus longtemps ont permis de faire plus de transplantations, mais il y a toujours autant de problèmes de sensibilisation, de coûts et de logistique. Les dons provenant souvent d'accidents ou de surdoses, il faut agir rapidement pour préserver les organes qui ont une durée de vie limitée, par exemple de 6 heures seulement pour les cœurs et les poumons. Devant l'impossibilité de sauver tous les patients qui sont en attente, les médecins misent donc sur une solution controversée, la xénotransplantation, c'est-à-dire la greffe d'organes provenant d'animaux sur des humains. On avait déjà fait quelques expériences dans les années 60 en greffant des organes de chimpanzés et de babouins sur des humains, mais les patients finissaient toujours par développer une infection ou faire un rejet. Avec le développement de médicaments anti-rejet dans les années 80, que les receveurs doivent prendre toute leur vie pour s'assurer de ne pas rejeter l'organe reçu, on a réouvert la porte à réessayer des organes d'animaux, mais encore sans succès. Dans les dernières décennies, on s'est tourné vers la modification génétique pour minimiser les chances de rejet en changeant les gènes qui pourraient le provoquer. On s'est aussi tourné vers le cochon plutôt que les primates parce que ses organes ressemblent plus à ceux de l'homme et qu'il est considéré plus éthique de l'élever pour la greffe comme on le fait déjà pour se nourrir. En 2022, on a effectué la première transplantation d'un cœur de cochon sur un humain qui a fonctionné pendant 2 mois. Pour les chercheurs, c'était un premier succès qui permettra de continuer les recherches et les essais sur des patients volontaires. Dans d'autres laboratoires, on s'affaire aussi à développer l'impression 3D d'organes à partir de cellules et de tissus humains, ce qui permettrait d'adapter chaque organe au patient. L'expérience a déjà été faite en 2006 avec des vessies, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir à obtenir des organes fonctionnels.
D'ici là, chaque individu peut faire une différence en signant sa carte de don d'organes, mais aussi en faisant un don vivant de rein. On peut très bien vivre avec un seul rein et les impacts sont à peu près nuls sur la vie du donneur après l'opération. Il est même possible de faire un don anonyme ou de participer à une chaîne de dons qui crée un effet domino entre plusieurs donneurs et receveurs qui ne seraient pas normalement compatibles. Dans tous les cas, savoir qu'on a sauvé la vie d'une personne est un sentiment formidable qui vaut bien le tracas d'une petite opération. Oui, et Sophie sait de quoi elle parle. Elle a donné un rein à un ami il y a quelques années, malheureusement aujourd'hui disparu, mais je souhaite donc leur dédier cet épisode à tous les deux. Dans d'autres endroits, comme en Nouvelle-Écosse ou en Espagne, on a plutôt choisi un système de refus de consentement au don d'organes. On assume que tout le monde est d'accord par défaut de donner ses organes à son décès et il faut signer pour ne pas l'autoriser plutôt que le contraire. Dans les deux cas, les résultats sont concluants, mais ce n'est pas une solution miracle. Beaucoup de gens décèdent encore dans l'attente d'un organe. Merci Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.